Est-ce que vous avez vu que Valérie Hayer elle-même dit coin-coin? Il le faut dans notre pays, comme aux 4 coins de notre Europe. Mais chut, faut pas trop le dire parce que c'est notre agente infiltrée chez les macronistes. Bonjour à toutes et à tous, on est le jeudi 25 avril 2024 et vous regardez l'Actu Réfractaire. Pensez à vous abonner et sachez qu'en ce moment on est en plein financement participatif et si vous pouvez nous payer un petit café, ça nous ferait plaisir et ça nous permettrait de relancer une saison 5 au canard. Merci. On commence avec les actus générales et avec notre Macron chéri qui relance sa campagne électorale puisqu'on est en pleine période pour les élections européennes, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, Macron s'est rendu à la Sorbonne, l'université parisienne, pour y faire un grand discours sur l'Europe. C'est qu'il lui reste plus grand chose pour lui, donc bon, bah, il mise tout sur sa posture internationale pro-européenne. Et en même temps, il va pas miser sur sa candidate qui s'appelle... Non, bah, j'en sais rien, en fait. J'ai tenté de chercher, j'ai demandé autour de moi, mais franchement, personne n'a l'info. Vous savez, vous ? Bref, Macron a fait un meeting dans une université pour défendre sa position en faveur de l'État israélien. De quoi faire pâlir les insoumis qui, eux, ont été annulés, interdits et insultés pour leur conférence pacifique à Sciences Po. Voilà ce qui montre bien que ces interdictions étaient surtout pour faire campagne. Il censure les opposants et il prend la parole pour dérouler son discours l'air de rien. Alors on vous ferait bien un résumé de ce qu'il a dit, mais bon. Les idées européennes ont gagné le combat gramscien. C'est que tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le oui mais. Ouais, avouez que si on se met à mettre des extraits, on va commencer à vous perdre. En parallèle, des étudiants ont occupé un amphithéâtre à Paris pour parler de ce qui se passe en Palestine. Mais devinez quoi? Eh bien, l'université a appelé les CRS pour les déloger. Les étudiants réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités et les entreprises complices de génocide à Gaza et mette fin à la répression à l'encontre des voix pro-palestiniennes sur le campus. Et en plus, ce ne sont pas les seuls dans le monde, hein. On l'a vu hier, les universités états-uniennes, par exemple, sont aussi occupées pour réclamer la fin des livraisons d'armes à l'armée israélienne. Et face à l'occupation, l'université envoie la police. Et la présidente de l'université, vous savez ce qu'elle a dit pour justifier cette répression? Que l'antisémitisme n'a pas sa place dans les universités. Voilà, les médias parlent même de juifs qui seraient en danger dans les facs. C'est fou, hein, comment les bourgeois à l'international n'ont tellement plus rien à dire qu'ils disent tous pareil. Bref, la campagne des européennes bat son plein, sauf que ça ressemble plus à une lutte des classes qu'à des débats télévisés cette fois. Bon, au moins, ça donne un peu d'intérêt à cette élection, ce qui n'était pas gagné d'avance. On passe maintenant au point abonné, et aujourd'hui, ce sont des sangliers d'éther qui nous ont contactés sur actu@lecanardréfractaire.org et n'hésite pas, toi aussi, à faire comme eux en nous contactant. Une action a été menée ce week-end, le recyclage du golfe de Saint-Cloud. Des militants se sont introduits sur les greens d'un des golfs les plus prestigieux de France et ont labouré une douzaine de greens pour y planter des patates, voilà. Dans l'idée, c'est malin puisque les golfs sont les seuls qui peuvent passer outre les restrictions d'eau, alors bon bah, s'en servir pour cultiver de la bouffe, ça pourrait nous servir. Déjà, en 2022, des militants écolos avaient tenté de lancer leur exploitation en permaculture sur les greens du golf. Mais bon, le patron a pas eu l'air de vouloir faire de l'agriculture sur son 2x18 trous. Pour rappel, les golfs, c'est des catastrophe écologique. C'est du gazon coupé à ras toute l'année, ce qui empêche la pousse de fleurs sauvages et le butinement des insectes. Et puis bah, comme c'est à ras, ça demande un arrosage constant pour pas que ça crame. Et puis soyons honnêtes, c'est pas toi et moi qui faisons du golf, hein, mais des bons bourgeois, petits ou gros. Alors on va pas dire qu'on soutient l'action, mais on va pas dire non plus qu'on la condamne. Vous savez, c'est pas notre rôle, hein, nous on est des journalistes. Bon, hier avec Déby, on vous promettait de continuer sur la Palestine, alors c'est reparti pour la chronique internationale, histoire que vous soyez à jour. Et on commence par parler de l'armée la plus morale du monde, tellement morale que pour faire sortir des Palestiniens de leur maison et pour pouvoir les prendre pour cible, l'armée israélienne envoie des quadcoptères, vous savez là, les drones télécommandés. Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants des quartiers nord du camp de réfugiés de Nuseirat, à Gaza, se sont réveillés en entendant des bébés pleurer et des femmes appeler à l'aide. Bon bah ils sont sortis pour localiser la source des cris et apporter de l'aide, sauf que bah en fait c'était les quadcoptères qui diffusaient ces pleurs en enregistrement sonore et qui ont ouvert le feu directement sur eux. كوادكابتر تطلق صوت أطفال الآن من مخيم انصارات
Et ce genre d'attaques télécommandées sont largement utilisées pour remplacer les troupes au sol. Ce qui veut dire que quand on parle du retrait des troupes israéliennes hors de Gaza, eh bien, ça veut seulement dire retrait des troupes au sol, mais ça laisse place à ce genre de choses. Et en plus, les quadcoptères, c'est pratique pour repérer des positions avancées, pour cibler des individus dans des résidences et disperser des foules dans des espaces publics découverts. D'ailleurs, c'est exactement cette technologie qui a été utilisée le 11 janvier quand une grande foule attendait les camions d'aide alimentaire près de la côte de la ville de Gaza et qu'ils ont été pris pour cible par l'armée israélienne, le massacre de la farine. Et quand c'est pas l'armée israélienne qui tire sur les Palestiniens qui viennent chercher l'aide alimentaire, eh bien, les Palestiniens se noient en essayant de la récupérer. Fin mars, au moins 12 personnes se sont noyées en tentant de récupérer de l'aide au large de la côte nord-ouest de Gaza. De nombreuses vidéos ont circulé montrant que des colis ont été largués directement en mer. On a pu visionner aussi des témoignages d'habitants du nord de Gaza qui mentionnent l'absurdité de jeter des vivres dans l'eau alors qu'il y a des terres vides disponibles. Et leurs critiques sont y compris politiques. L'aide alimentaire est critiquée par les Palestiniens interviewés sur place, surtout de la part des alliés d'Israël comme les États-Unis qui, avec certains avions, larguent de l'aide alimentaire et avec d'autres avions, livrent des armes. Autrement, il y a beaucoup de soutien à la Palestine qui s'exprime dans la rue, comme à Londres où les manifs continuent et plusieurs dizaines de milliers de manifestants défilent pour un cessez-le-feu immédiat et définitif. Et surtout là, ils se préparent à la grande marche qui est prévue ce week-end, le 27 avril. D'après les organisatrices et les organisateurs, eh bien, ça sera la manif la plus importante depuis le mois d'octobre. Elle est organisée à Hyde Park, un des plus grands parcs de la capitale. Les manifestants ont lancé un appel aux dons pour couvrir le coût de la manif nationale prévue à Londres, puisqu'ils doivent rassembler 40 000 livres sterling parce que la préfecture a décidé de faire peser les frais de police pour le maintien de l'ordre aux manifestants. Eh oui. Surtout que ces manifs sont toujours aussi massives et qu'en face de ça, les effectifs de la police métropolitaine ont fondu depuis 2010. Sinon, le 22 mai, il y a un des plus gros concerts en soutien à la Palestine au Zénith. Tous les bénéfices vont être versés au Medical Aid for Palestinians et dans les artistes présents, il y aura El Grande Toto qui, dans une interview en novembre, avait déjà pré-shot l'événement en disant qu'il fallait que les rappeurs prennent position. Venez, on fait un putain de concert, on prend un putain de Zénith, un putain de Bercy, frérot. Venez, on monte tous les mecs là qui sont sur Instagram et disent ouais, Free Palestine, venez, on fait un concert et tous les gars, on les envoie, frérot, aux hôpitaux, aux trucs, n'importe. Dans les autres noms qui font envie, il y a Tiff avec ses mélodies incroyables, il y a Zamdan, le Marseillais qui monte, il y a Alpha One, Dean Burbigo et Soul King, toujours aussi pertinent politiquement. Je sais pas si vous vous rappelez de son son Guérilla, mais Déby a écrit un texte pour dire comment c'est chambé. Allez, on passe au bref. L'administration états-unienne a voté la livraison d'1 milliard de dollars d'armes à l'armée ukrainienne. Alors dans ce paquet cadeau se trouvent des missiles longue portée capables d'atteindre une cible à 300 km avec une précision de quelques dizaines de mètres. De quoi viser le pont de Kerch au sud-est de la Crimée. Et c'est cette escalade militaire qui a poussé l'État allemand à refuser de livrer ce type de missile à l'armée ukrainienne. C'est la grève. 2000 vols d'avions en Europe ont été supprimés, avec 3 vols sur 4 squeezés au départ de Paris-Orly et 1 vol sur 2 à Roissy. Ils protestent contre une refonte du contrôle aérien français et pour une augmentation des salaires. Les négociations ont abouti entre le premier syndicat et leur patron, et la grève ne devrait donc pas trop durer, surtout que le syndicat a promis de faire une trêve olympique. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. On vous invite à laisser un commentaire. On sait pas pourquoi hier à avant-hier, la section commentaires a été désactivée un moment. Apparemment, c'est un problème que plusieurs gens sur YouTube connaissent. Donc espérons qu'aujourd'hui ça marche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous inonder. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous aider à clôturer notre cagnotte participative. Le lien est dans les descriptions. On a vraiment besoin de vous si on veut repartir sur une autre année. Bon, bonne soirée. Bon, je sais pas quoi. Bonne soirée à vous. Et à demain 18h. Ah là là, vivement la fin de la semaine, hein. Ciao. Ouais.